Hello. Ça c'est un petit moment qu'on n'avait pas tourné de vidéo. En fait on n'avait plus grand chose à dire. Moi déjà me concernant, j'ai pas eu de nouvelles concernant l'autisme et puis elle a pas eu non plus de nouvelles la concernant. Mais là par contre il y a des nouvelles. Quelle nouvelle? Dis-moi quelle nouvelle. Bon déjà comme vous pouvez le voir, notre petite Nami elle a pas mal grandi. Voilà, elle fait sa taille adulte maintenant. Ça change de décembre où elle est toute petite comme ça. On en prend très soin. Voilà. Non, sinon, voilà, il va y avoir plein de nouvelles au niveau de ma transition. Ça va être le... Ah, je suis mort. Mais elle est terrible. Oui, il va y avoir plein de nouvelles au niveau de ma transition. Donc là, on va recommencer à fond de balle les vidéos sur la transidentité. Et là, on essaiera de faire peut-être un titre pour la vidéo qui explique le truc, peut-être. On verra. Puisque je vais me remettre sur les chirurgies, je vais en faire donc 2 nouvelles. Donc, pour l'instant, j'avais fait la FFS et j'ai fait l'augmentation mammaire. Donc voilà. Et donc là, je vais en faire donc 2 nouvelles. Il y aura donc une chirurgie. Putain, mais elle fait bouger la caméra. Il y aura donc une chirurgie donc pour la féminisation des cordes vocales et une chirurgie de la vaginoplastie tout simplement. Donc pour commencer la vaginoplastie, donc les premières étapes pour l'instant qu'on a fait, parce que moi pour l'instant c'est un peu compliqué en fait, je travaille, j'ai eu un travail horrible actuellement. Je suis en train de travailler dans un supermarché et c'est des gros enculés pour vous expliquer l'histoire, parce qu'en fait j'ai fait en saisonnier en fait. Et en fait, au bout de 3 jours que j'y travaillais, je me suis tordu le poignet, donc je suis tous les jours avec une attelle. Et ces enculés, vu que j'ai passé la période d'essai, ils ont refusé ma démission. Parce que j'ai pas réussi à obtenir un arrêt de la part de mon médecin. Ils ont refusé ma démission et ils refusent de m'enlever du fruit et légumes. Donc en fait, je suis avec l'attelle et je dois porter tous les matins des tonnes de cartons de pastèque hyper lourds, des cartons de melon. Alors que j'ai hyper mal au poignet, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais être obligé de douiller jusqu'au 31 août et j'ai bien l'intention de prendre au moins 2 mois de vacances parce qu'Angine elle travaille pas pour l'instant, donc en fait on s'est dit qu'on allait échanger, que c'est elle qui allait reprendre le travail en septembre et moi pendant 2 mois je me repose et de toute façon j'aurai pas le choix d'avoir 2 mois de vacances, que vous allez comprendre pourquoi après. Je vais vous dire, il y a plein de trucs qui vont démarrer en septembre après. Mais du coup au niveau de la vagino pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par aller voir mon médecin généraliste, donc il m'a fait plein de courriers d'adressage du coup. Et suite à ça, donc on a contacté évidemment plein d'hôpitaux, parce que c'est la première chose à faire. Donc on a contacté l'hôpital de... Alors il faut savoir que pour la FS et l'augmentation mammaire, je suis passé par le privé, parce que j'avais les sous. Mais là pour les autres opérations, je n'ai pas les sous. Enfin j'ai des économies, en réalité j'ai des économies. Je rigole, j'ai fait exprès qu'il y a d'adrénaline, on va se mettre dans le langue. J'ai fait beaucoup, on a des économies actuellement, mais étant donné qu'on a un couple et tout, avec Angéline, j'ai pas envie en fait de faire l'égoïste et de nous remettre à nouveau à sec avec mes opérations, donc je vais passer par le public cette fois-ci. Donc le public, il y aura donc du coup il est par le public. Donc du coup il faut que je trouve un hôpital public, les temps d'attente sont beaucoup plus longs, donc c'est plus compliqué. Et c'est même difficile de prendre même un premier rendez-vous. Même rien que le premier rendez-vous, c'est très difficile. Pour l'instant, donc on a contacté l'hôpital de Lyon et ils ont refusé. Parce que je rappelle pour le contexte que j'habite dans la région de Clermont-Ferrand. Donc ils ont refusé à Lyon de nous prendre en tant que nouvelle patiente puisqu'ils ont trop de patients et donc en fait il faut attendre jusqu'en 2027 pour les rappeler. Chose que je me refuse à faire, puisque je me dis, on est qu'en juillet, janvier c'est encore loin, je me dis si j'attends jusqu'en janvier et je les rappelle et on me dit bah non vous pouvez pas, on prend toujours pas de patients et tout, enfin j'ai pas envie d'attendre pour rien, donc je vais directement passer à autre chose. J'ai appelé l'hôpital de Limoges aussi parce que il faut savoir que Limoges, de ce que j'ai vu sur internet et même dans d'autres vidéos YouTube sur la transidentité, ça serait genre l'hôpital le plus réputé en termes de vaginoplastie en France. Donc ça a été même les premiers que j'ai contactés avant même Lyon et qu'on a contacté. Et c'est le même délire, ils prennent plus de patients, faut rappeler en 2027. Donc pareil, hors question que j'attende pour rien, donc je suis passé à autre chose. Et au final donc on a trouvé donc 2 autres hôpitaux qui font
la Vagino. Et donc c'est à Paris, t'en as un qui est privé et il y en a un autre qui est public. Donc nous, on va passer par le public. Et là, j'ai enfin réussi à obtenir un putain de premier rendez-vous. Et donc ce sera pour le 27 juillet, je crois, un truc comme ça, de l'année 2027. Donc on a beaucoup d'attentes avant d'avoir ce premier rendez-vous. Et puis du coup, l'hôpital, c'est l'hôpital Tenon. L'hôpital Tenon ou Tenon. Oh oui, Tenon. Et donc on a... Voilà, donc après je peux pas vous donner d'avis si c'est bien ou pas, parce que j'ai pas fait le premier rendez-vous, qui sera d'ailleurs en visio, c'est même pas en direct. Alors on m'a pas laissé le choix, hein, c'est direct visio, ils ont pas cherché à comprendre. Et je me rappelle plus le nom du chirurgien, je le connais peut-être déjà, je sais plus. C'est Docteur Sarah. Docteur Sarah, oui. Je sais pas si c'est une femme ou un homme. Et je crois que c'est une femme, oui. Donc du coup, voilà, vaginoplastie. Et alors à savoir qu'après, en termes de vaginoplastie, il y en a 2 types qui existent. Et sur les 2 types, il y en a un qui est un peu plus rare que l'autre, et c'est celui-là que j'aimerais faire. Et a priori, ils y proposaient à Limoges. Je crois qu'à Lyon, ils y proposaient pas, mais à Limoges, ils y proposaient. Donc c'est ce qui faisait d'ailleurs qu'à la base, j'étais plus parti sur celui-là. Et a priori, à l'hôpital Tenon, ils le proposent aussi. Alors en fait, t'as la vaginoplastie classique, où en fait, ils vont vraiment te faire, si je puis dire, un vrai trou. Un vrai trou, donc voilà, donc du coup, tu vas pouvoir avoir des actes de pénétration, tout ça. Et t'as donc une autre opération qui, elle m'intéresse plus, qui s'appelle la vulvoplastie. Où en fait on va te faire une minouche, un vrai vagin et tout, pareil, voilà. Sauf que ça sera que en apparence, si je puis dire, c'est-à-dire d'aspect, quand tu vas la regarder, ça va ressembler à une minouche, mais il n'y aura pas vraiment de profondeur, si je puis dire, à l'intérieur du trou, qui fait que tu pourras pas vraiment, en fait, tu pourras avoir des actes de pénétration, mais ça sera pas très profond, quoi. C'est-à-dire que ça sera juste pointer le bout de la fleur, quoi, si je puis dire, à l'intérieur. Moi j'allais dire superficiel, mais après t'as quand même des sensations et tout, tu peux quand même faire des choses, mais voilà. Et moi en fait je partirais plus là-dessus, parce que bon, faut savoir que déjà avec Angine, on est asexuel, quoi, on fait pas forcément trop de rapports sexuels. Et puis bon, entre femmes, voilà, je veux dire, ça va plus être des touchés avec les doigts, tu vas pas forcément avoir des grosses pénétrations et tout. Et ce qui fait que je choisis ça aussi, c'est que la vagino, enfin je voudrais choisir ça aussi, c'est que moi, personnellement pour l'instant, je sais pas comment va être l'avenir, mais jusqu'à présent, je suis pas mal bloqué par le travail, et je suis bloqué en putain de supermarché, que je déteste ce boulot. Mais bon, normalement, j'espère que cette fois-ci ça va changer, parce qu'en septembre, du coup, j'arrête de travailler en Gine, et en fait, elle va partir travailler dans un hôtel de luxe, voilà, du côté des stations de ski super belles et tout. Un hôtel 4 étoiles et tout, donc je sais pas comment ça se passait pour elle. On verra, parce qu'Angine a du mal à garder un boulot, donc je sais pas si elle aura la motivation d'aller au bout, on verra. Mais en tout cas, moi de ce temps-là, je vais arrêter de travailler pour me consacrer à mes opérations et à d'autres projets en lien avec ma transidentité que j'ai. Mais si je dois reprendre le chemin du travail, je vais tout faire pour quitter la grande distribution, parce que j'en ai marre. J'aimerais bien en fait avoir un boulot avec une vie à côté. Parce que la grande distribution, en fait, tu travailles du lundi au samedi, voire même le dimanche, t'as jamais de jour férié, les vacances, elles sont rares. En fait, t'es tout le temps au travail et t'as tes patrons qui sont limite là avec un fouet derrière toi, bouge-toi le cul. Le temps, c'est de l'argent, enfin, ils ont pas d'âme, ils ont aucun d'empathie pour les employés. 15 jours de repos dans la semaine. Et ouais, 15 jours de repos dans la semaine. Et encore, si t'as de la chance, hein, souvent ça peut arriver des fois que tu vas enchaîner plus d'une semaine sans un seul jour de repos, quoi. Et j'avoue que moi pour aller à mes rendez-vous c'est compliqué. Quand j'arrive en week-end, en fait, comme ce week-end là on tourne cette vidéo, mais en dehors de ça on fait rien, quoi. On dort, on est crevé tellement tu travailles trop, quoi. Et moi j'aimerais juste en fait un boulot où le vendredi quand t'as fini le boulot t'es en week-end en fait, et que potentiellement t'as le temps de réserver un hôtel, d'aller te faire un week-end à Montpellier ou je sais pas où, de profiter, quoi. Moi c'est tout ce que je voudrais, quoi. Je dirais un boulot comme ça, j'aurais l'impression d'être en vacances à chaque fin de semaine, tellement ça me paraîtrait énorme le week-end, quoi. Parce qu'un jour de week-end, c'est rien, quoi, ça passe vite un jour, quoi. Genre là on est dimanche, je me suis levé, je me suis lavé, je me suis maquillé. Là il est pratiquement midi, quoi, j'ai la moitié de mon week-end qui est déjà pratiquement passé, quoi, c'est super horrible. Disons que moi je suis pas la youtubeuse trans qui a souvent sur YouTube, qui vit du make-up, des partenariats. Moi c'est tout l'inverse, je suis ce qu'on appelle dans l'esclavage, en fait, je travaille en tant qu'esclave, c'est boulot et j'ai le temps à faire à côté, quoi. Et j'avoue que moi ça me crée de la dysphorie de genre même, parce que j'ai l'impression que je peux pas avancer dans ma transition, que je peux rien faire, que j'ai rien de temps de faire, que je peux pas prendre soin de mon aspect physique. Enfin genre c'est rare que je me maquille ou que je me mette une robe comme aujourd'hui.
Je suis tout le temps en fait en tenue de travail tout pourri, avec une queue de cheval, parce que je peux pas avoir les cheveux détachés au travail. Enfin, c'est super, super chiant et lourdingue. Et enfin bon bref, voilà, tout ça pour dire que je me suis trop égaré, je sais même plus de quoi je parlais à la base. Tu voudrais quitter ce secteur. Voilà, j'aimerais quitter ce secteur. Ah oui, c'était ça que j'en étais, et que du coup je sais pas dans quoi je travaillerai plus tard, mais si je regarde par rapport du coup à mon expérience professionnelle actuellement, il y a un truc qui me plaît pas aussi avec la vaginoplastie, c'est qu'il faut savoir que quand on fait la vaginoplastie, pendant des mois et des mois après, je crois que c'est même à vie, mais surtout les premiers mois qui sont compliqués, je crois que toutes les heures ou toutes les 2 heures, je sais plus à quelle fréquence c'est, mais en tout cas c'est une fréquence assez courte. En fait, il faut foutre un gode, disons, un gode médical dans le trou, parce qu'en fait, c'est pour éviter que la plaie, si je puis dire, se referme. Donc actuellement, que je travaille en supermarché, et je sais pas dans quoi je travaillerai après derrière, je me vois pas toutes les 2 heures aller voir mon patron, ces journées sont quand même longues, et lui dire bah je dois aller aux toilettes, j'ai un truc à faire quoi. Enfin, il va trouver ça suspect, il y aura bien un moment qu'il faudra que je lui dise. Je me vois pas lui dire bah je dois m'enfoncer un gode toutes les 2 heures, donc toutes les heures faut que j'aille aux chiottes. Donc c'est ce qui fait aussi qu'actuellement je partirai plus sur une vulvoplastie, parce qu'avec la vulvoplastie tu n'auras pas ce problème médical de devoir faire ça à vie quoi. Et surtout sachant qu'actuellement je n'ai pas de rapport sexuel, je ne vois pas l'intérêt, enfin c'est pas un truc qui va Enfin je m'en fous de la profondeur du trou quoi, perso. Du moment que ça ressemble à une minouche, moi ça me va très bien quoi. Et donc du coup, voilà. Et voilà, donc du coup je fais la vaginoplastie seulement, enfin je m'y lance seulement maintenant, parce que j'avais pas mal hésité quant au fait éventuellement de faire des enfants, j'avoue. Ce qu'il faut savoir, attends vraiment elle me gonfle. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait vous dire au ventre, et je suis sûr qu'en commentaire il y en a qui vont dire que je fais de la merde, bah chacun fasse ce qu'il veut, je m'en fous. Mais il faut savoir que moi je me suis renseigné, contrairement à ce qu'on vous dit, mais bon c'est qu'en fait t'as un taux de réussite qui est plus faible. Tu peux, parce que je l'ai demandé à mon endocrinologue, tu peux faire un bébé même avec les hormones. Mais en fait c'est qu'il faut arrêter la prise d'hormones pendant 6 mois. Une fois que tu as arrêté en fait pendant 6 mois, ton corps en fait il va reprendre en fait le taux de testo d'avant, et ça va revenir en fait à la normale, en fait genre à l'intérieur en fait la masculinité elle sera revenue à foison, et en gros normalement bah, en bas c'est censé remarcher. Bon après ça remarche pas forcément aussi bien qu'avant, donc disons que je pense que tu peux avoir un bébé, mais il y a peut-être un gros risque que le bébé il va être autiste ou qu'il aura la trisomie 21, j'en sais rien, mais en tout cas tu peux avoir un bébé. Mais il faut arrêter pendant 6 mois en fait les hormones, c'est ça le truc quoi. Mais le truc c'est que ouais, j'ai pas mal réfléchi, et en vrai je ne me vois pas avoir des enfants, parce que bon déjà je n'ai pas envie d'imposer un enfant de se retrouver avec des parents lesbiennes, dont une qui est trans, son bonjour le harcèlement scolaire. Et pour l'avoir vécu, je souhaite pas mon enfant quoi. Et puis deuxièmement, bah, en fait après avoir longuement réfléchi, je me dis que il y a aussi par rapport à la crise économique qu'on vit tous, l'inflation, je ne vois pas économiquement parlant comment je pourrais avoir un enfant, on pourrait plus se faire plaisir à côté. Et l'enfant il vivrait dans la pauvreté, parce qu'actuellement on s'en sort très bien financièrement, mais si on avait un enfant, alors ce serait le bordel quoi. Mais aussi je vais vous le dire cash, c'est qu'après réflexion, bah, je me rends compte que je n'aime pas les enfants. Tout simplement, je n'aime pas les enfants, et je pense que j'aurais pas la patience avec. Et j'aime bien jouir de la liberté, pouvoir faire tout ce que je veux, pouvoir partir en vacances. Et déjà j'avoue que même avec Nami qu'on a là, des fois ça me fait chier quand on part en vacances. Je me dis il y a plein de trucs qu'on pourra pas faire parce qu'on a le chien. Alors j'imagine pas avec un enfant quoi. En plus on va dire que rien que elle nous occupe beaucoup. Oui c'est ça, ça nous consomme beaucoup d'énergie. En plus, pour la petite info, on s'est mis d'accord. On va sûrement à un moment, je sais pas quand, bon, elle, Angine, elle dit que ce sera dans très longtemps, mais à mon avis ça sera dans pas si longtemps que ça. Il y aura un moment où on aura un deuxième chien, et normalement il sera plus gros que celui-là. Voilà, et en fait on veut le faire, en fait c'est pour le bien-être de Madame Nami, parce qu'elle a beaucoup d'énergie, et on est persuadé que ça lui ferait beaucoup de bien qu'il y ait un deuxième chien dans la maison pour pouvoir jouer avec et mieux canaliser son énergie. Parce que déjà on se rend compte quand on sort dehors, bah, en fait dès qu'elle voit un chien, et elle a des étoiles plein les yeux, et je pense que ça lui fera beaucoup de bien. En fait j'ai peur, vu qu'on est quand même pas mal prise par le boulot, enfin on s'en occupe, hein, on la sort, mais j'ai peur que si elle a pas un chien avec elle, elle prenne un coup de vieux beaucoup trop vite. Donc du coup voilà.
excité. Mais sinon, mis à part ça, pour revenir à la vagino, voilà, donc on a fait du coup pré-contact avec l'hôpital Ténon. Donc à côté de ça, du coup, vu que c'est souvent demandé, alors après, je crois que pour Paris, ils l'ont pas exigé, mais je préfère prendre les devants et prendre des précautions. On va quand même faire en sorte d'avoir une attestation psy, mais aussi endocrinologue. Donc là, moi, mon endocri, je la revois en décembre. Alors d'ailleurs, c'est mon endocri. Ce sera la première fois que je la revois, je sais pas, depuis au moins 1 an et demi, je sais pas. Parce qu'en fait, elle était enceinte. Et vu que t'as que 2 rendez-vous dans l'année, bah en fait, au final, oui, parce que je la vois 2 fois par an, je crois, c'est ça. Actuellement, parce qu'en fait, elle fait une ordonnance qui dure 6 mois, donc je la vois 2 fois par an. Bah en réalité, ça fait, avec son congé maternité, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai pas vu, j'ai vu que des remplaçants en fait. Hein. Donc là, ça tombe bien parce que je vais enfin pouvoir revoir ma vraie endocrine, celle que normalement j'ai. Et donc du coup, bah, là, je vais parler de toutes mes opérations et tout, parce qu'il est important d'en parler à son endocrinologue à chaque fois, parce que selon les opérations que tu vas faire, elle va adapter ton traitement. Parce que par exemple, si demain, justement, je fais la vagino, bah, si vous êtes un minimum au courant, on va m'enlever de mon ordonnance le bloqueur testo, il servira plus à rien. Donc c'est quand même assez important d'en parler. Donc, et donc en même temps, je demanderai donc du coup un courrier d'adressage de la part de mon endocrinologue. Bah, en fait, je crois que après ça a confirmé, il me semble que c'est l'hôpital d'ailleurs qui le demande, celui de Paris, c'est un accord tripartite. En gros, un accord de l'endocrine. Alors des fois c'est soit un psychiatre, soit c'est médecin traitant, donc je sais pas trop qui ça sera après. Et puis du coup du chirurgien quoi, pour dire qu'en gros tout est bon, elle peut faire l'opération. Et du coup, oui, je te parlais du psy du coup. Et bah ouais, des fois c'est demandé, des fois non. Du coup, c'est ce que j'allais dire justement. On a dû prendre aussi contact donc avec un psy. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça fait quoi bah, en fait, si tu comptes depuis le début que j'ai capté que j'étais trans, en réalité, ça fait depuis, je sais pas, 2022, enfin depuis mes 22 ans, je veux dire. J'ai peut-être bien depuis mes 22 ans, 24 ans que je sais que je suis trans. Et là, actuellement, je vais avoir 32 ans cette année. Donc je dois en mettre au total. Parce que pour moi, une transition, ça commence pas quand tu prends tes hormones, et ça commence quand tu le découvres. Donc en réalité, ça fait bien 10 ans que je transitionne en réalité. Et bah, sur ces 10 années, ça va peut-être vous choquer, mais j'ai fait que 3 séances psy, c'est tout. C'était chez une psy qui était à Grenoble, et en 3 séances, elle m'avait fait de l'attestation pour du coup avoir accès aux hormones derrière. Et du coup, j'ai fait que 3 séances, que tout simplement, je pars du principe depuis le début que la transidentité n'est pas une maladie mentale, je me sens complètement d'accord avec moi-même. Je ne me sens pas malade mental, je me sens dans la normalité et je ne vois pas l'utilité d'aller voir un psy. Et il faut savoir que même actuellement, un psychiatre, enfin un chirurgien pour une vagino ou quoi que ce soit, n'a aucun droit d'exiger de votre part de vous ramener avec une attestation psy. Mais sauf que chaque hôpital fait ce qu'il veut et la loi ne peut pas les contredire, donc s'ils veulent vous ramener une attestation psy, même si c'est pas obligé par la loi officiellement maintenant, c'est quand même obligé d'y ramener. Oui, puis surtout ils vont contourner le truc parce qu'a priori ils demanderaient pas d'attestation psy par exemple qui atteste que c'est suivi depuis X années ou quoi. Par contre ils demanderaient bien du coup l'accord tripartite, le psy donne son accord pour... C'est pour ça d'ailleurs que officiellement, vous allez beaucoup voir ça sur YouTube, mais si tu regardes entre les lignes, officiellement, tu n'es pas obligé en fait d'avoir un suivi psy depuis 1 ou 2 ans. En fait, j'ai vu dans certains témoignages de personnes trans qui faisaient cette opération, il y en a certaines, elles sont allées genre 3 fois chez le psy, voire 1 fois, elles ont eu l'attestation du psy et pouf, c'était feu vert pour la vagino. Donc en vrai, si vous cherchez bien, il n'y a pas forcément nécessité à se prendre la tête. Parce que moi, je me suis jamais lancé aussi dans la vagino par rapport à ça, parce que je me disais, oh là là, il va falloir faire 2 ans de psy, j'ai la flemme de m'y lancer, je suis pas prêt d'y être, mais en réalité, pas du tout. Si vous cherchez bien, en fait, vous allez peut-être aller 2-3 fois chez le psy, vous avez l'attestation. Si vous trouvez le bon chirurgien qui a la cool, qui va pas se prendre la tête avec les papiers, ça se trouve, ça va suffire et c'est bon. Alors justement, c'est feu vert quoi. Je tiens à ajouter, c'est comme ça qu'on a trouvé tous les médecins pour tout. On a en fait contacté l'association France Genre.
Et on va peut-être mettre en description le lien de l'association. Parce qu'en fait, il faut les contacter et leur demander qu'ils nous envoient une carte. La carte, ouais. Et en fait, sur la carte, ils recensent tous les médecins en fait, qui sont trans-friendly. Alors à l'inverse, des fois, ils mettent aussi des médecins où ils disent prudence recommandée et c'est ceux justement qui à l'inverse ne le sont pas. Donc en gros, ça peut aider à trouver quel est le bon médecin, quel médecin il faut éviter justement. Après du coup, faut bien garder le lien privé parce que c'est vraiment très important. Après, c'est même ils vont vous inviter, si vous trouvez de votre côté des médecins trans-friendly, en fait, à les ajouter sur la carte. Moi après, je vais pas vous mentir, je me sers de la carte parce que c'est bien utile. Mais pour mes médecins à moi, je n'ai jamais rajouté sur la carte parce que par respect pour mes médecins, je préfère éviter pour éviter qu'ils soient surbookés en fait d'appels et de patients. Et c'est surtout aussi que quelque part ça pourrait aussi se retourner contre eux, c'est-à-dire que demain par exemple mon endocri, on n'est pas à l'abri, et mon endocri, mon psy, il y a un con dans la rue qui découvre qu'il y a des tonnes de patients trans qui vont chez lui, il n'est pas à l'abri, le médecin, de se prendre une attaque transphobe ou des menaces ou même d'avoir un politique même qui arrive et qui veut lancer une loi ou qui veut l'attaquer en justice parce que il fait des trucs qui sont dangereux pour la santé mentale ou je sais pas quoi. Et par rapport à ça, je tiens à dire qu'il faut vraiment rester discret sur cette carte. Et moi, pour ma part, pour protéger mes médecins, j'évite, si j'en découvre, d'aller les rajouter sur la carte personnellement. J'avoue, c'est égoïste parce que je me sers de la carte, mais à la fois, j'ai pas envie de rajouter mes médecins que je découvre sur cette carte parce que je cherche à les protéger, ce qu'on a beaucoup de chance d'avoir. D'ailleurs, je pense pas qu'ils regardent ma vidéo, mais on sait jamais si un jour je me popularise, qu'ils se mettra à regarder la vidéo. Tous les médecins qui ont pu me suivre, je tiens à les remercier parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de gens comme ça, ouverts d'esprit, qui viennent nous aider. Et on pourrait pas transitionner sans eux, donc je pense qu'en échange de tout ce qu'ils font pour nous, c'est notre devoir de devoir les protéger et de les maintenir au maximum secrets au vu de l'énorme communauté transphobe de la France. Et ils ont quand même une famille et tout, donc c'est important. Enfin, même s'ils sont pas trans, étant nos alliés, ils subissent quelque part les mêmes risques face aux insultes que nous, quoi. C'est quand même important de les protéger, je pense. Donc sinon, à côté de ça, bien sûr, donc, ce que je vais dire, il faut un psy. Et donc si j'ai galéré, je me rends compte avec le temps que ça fait partie des médecins les plus difficiles à trouver. Ça devient rare, la plupart ne prennent plus de patients. Et il faut trouver, encore une fois, un psy qui soit trans-friendly, puisqu'il y en a certains qui vont tout faire pour te convaincre de détransitionner quand tu vas y aller, qui sont pas du tout neutres. Et donc là, du coup, je ne dirais pas forcément en détail les noms du psy, mais on est passé par un organisme qui s'appelle... tu parles de quoi Pour le psy, oui. Que j'ai rendez-vous. Oui, c'est un CMP, un centre médico-psychologique. Voilà, j'ai oublié le nom. Le CMP. Ouais, en fait, il y en a dans chaque ville en fait. En fait, il y en a dans chaque ville, c'est pour ça justement que j'étais au courant, justement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous n'avez rien de secret. Et on va dire que vu que j'étais en galère de trouver un psy, à défaut de cause, on est passé par le CMP, justement. Et donc, bon, il faut un peu patienter pour avoir un premier rendez-vous. Moi, normalement, c'est pas confirmé, ça devrait être en septembre. Mais c'est totalement remboursé, c'est gratuit. Et je crois qu'en réalité, il n'y a même pas besoin d'ALD pour que ce soit remboursé. En fait, à partir du moment où vous avez... c'est vrai qu'il faut passer d'abord par votre médecin généraliste. À partir du moment où vous avez un courrier d'adressage, que vous avez en gros une attestation qui dit qu'en fait, il faut que vous alliez voir un psy, vous avez autorisation de passer par le CMP. Parce que quelqu'un comme ça qui veut voir un psy, il ne peut pas passer par le CMP. Et à partir de ce moment-là, si vous passez par le CMP, c'est remboursé, il n'y a pas forcément besoin d'ALDC. Dans tous les cas, c'est remboursé. Si vous avez une mutuelle et tout, c'est remboursé. Et moi, j'y suis allé pour prendre un premier rendez-vous et l'accueil était top. Alors pour ma part, c'est pas celui de Clermont-Ferrand parce que j'habite dans la région de Clermont-Ferrand, mais je suis dans une autre ville, enfin à côté d'une autre ville qui est à côté de Clermont, ville dans laquelle il y a aussi un CMP, enfin on va dire que c'est une sorte d'antenne du CMP de Clermont-Ferrand si je puis dire. Les deux sont en contact. Et c'est justement le CMP de Clermont-Ferrand, je vais passer par eux, qui m'ont dit « Ah mais il y a aussi un CMP dans la ville là » et en gros on vous renvoie vers eux et donc je suis passé par eux et donc là normalement c'est bon. Et à la base je voulais juste faire une séance parce qu'en fait je vais pas vous mentir, ils sont prêts à me faire l'attestation directe dès la première séance, ils m'ont dit. Mais je pense que par sécurité je ferai quand même un suivi parce qu'on sait jamais que je me fasse avoir, j'ai pas fait encore le premier rendez-vous vaginaux. Si j'y vais et qu'on me dit ça fait bien depuis 1 an que vous avez un suivi psy, au moins je pourrais dire oui ça fait bien 1 an,
que j'y vais et tout, donc par mesure de sécurité, je vais quand même essayer de faire un suivi jusqu'à que j'arrive au premier rendez-vous. De toute façon, dans tous les cas, j'ai le temps. J'ai pas rendez-vous avant juillet de l'année prochaine, donc autant faire un suivi jusqu'à juillet de l'année prochaine, j'ai rien à perdre quoi. Sinon, donc deuxième opération qui va avoir lieu, et là c'est la grosse surprise, c'est la chirurgie sûrement qui me hype le plus, encore plus que la vaginaux, parce que c'est celle qui actuellement me provoque le plus de dysphorie, et c'est la dysphorie d'ailleurs qui fait que j'ai tendance à souvent, sur de grosses périodes, à arrêter YouTube, parce que quand je revois les vidéos derrière, je me dis « Oh non mais c'est pas possible !» Et ben c'est ce que vous entendez là, c'est ma voix, je ne la supporte pas du tout. Et à chaque fois je regarde même les vidéos des autres femmes trans sur YouTube, je me dis mais j'ai la pire voix de toute la communauté de trans de YouTube. À chaque fois je me dis j'ai la voix la plus masculine, mais j'ai l'impression d'avoir la voix la plus grave de toute la communauté trans sur YouTube quoi. C'est affreux et là faut savoir que je ne force pas ma voix, hein. Je parle vraiment au naturel. Et après si je force ma voix je parle comme ça. Mais je suis sûre que même en me réécoutant sur YouTube ça me fait quand même une voix masculine. Enfin, c'est vraiment terrible. Et c'est un calvaire pour moi parce que quand je suis au travail, bah, je parle pratiquement pas au travail. Pourtant je travaille dans le commerce hein, quand même, donc je suis un peu censé parler. Bah, je reste dans ma bulle, je parle pas trop et ben, je parle comme ça. Bah, vraiment en manière un peu... je dois me forcer, c'est chiant. Et d'ailleurs pour vous dire, il y a une semaine, je supporte plus mon travail. Je me fais convoquer dans le bureau de mon patron et en fait on me dit que dans mon dos, on m'a pas donné de nom, il y a des employés qui sont plaints parce que je ne tape pas la discute avec eux et que je m'intègre pas dans l'équipe. Et justement parce que je les connais pas, je sais pas s'ils sont transphobes ou pas et je me doute que si je commence à trop parler avec eux, je vais prendre mon aise, je vais commencer à reprendre ma voix normale telle que vous l'entendez là. Et là je vais me faire gauler et dire si je tombe sur des cons, on n'est pas à l'abri quoi. Donc et puis même dans un boulot où t'as plein de clients et tout, je préfère pas trop me faire remarquer quoi. Donc du coup, pareil, je passe par le public. Donc là, on a contacté l'hôpital de Paris, parce qu'en fait à Témoin ils le faisaient aussi. Mais ils ont hyper traîné à répondre. Et en fait, du temps qu'ils répondent, en fait on est passé par un autre hôpital où là on a eu une réponse directe. Et c'est à Montpellier. Et quelque part ça m'arrange, parce que Montpellier est beaucoup plus près de chez nous que Paris. C'est 2 fois moins de route pour y aller. Et on va dire pour se remettre de l'opération, le cadre en bord de mer, c'est beaucoup plus joli avec les palmiers. Et puis bon, il y a quand même un petit côté Paris, il y a un arc de triomphe à Montpellier. Et puis il y a la statue de Louis XIV, donc il y a un petit côté Versailles aussi. Donc du coup, ça sera là-bas avec je sais plus quel chirurgien, docteur et tout. Mais en tout cas, ça sera là-bas. Et ça sera en fait par du public, un hôpital public, mais le chirurgien lui est privé. C'est un peu en fait un mix privé-public. Donc ce qui fait qu'en fait je ne paye rien au niveau de l'hôpital parce que c'est public, mais il faut quand même que je paye les honoraires chirurgiens qui en comptant les honoraires de l'anesthésiste, apparemment, on a demandé confirmation, on a dit il n'y a pas une erreur, c'est bien pris, on a confirmé que c'était bien pris, il n'y en aurait que pour 400 €. Non, 300 €. 300, oui, même ouais. 300 €. Donc après je redemanderai confirmation lors de mon premier rendez-vous auprès du chirurgien, mais apparemment c'est vraiment une misère à payer. Après bon, je vais pas vous le dire, enfin pas vous mentir, mais nous on a beaucoup d'économies. En vrai il faudrait payer 1000 €, même 1500 €, en vrai j'ai les moyens. Je pense que je pourrais monter même à 2000, allez en serrant la ceinture, je pourrais monter même à peut-être à 2500 € à payer. Mais au-delà après ça serait impossible pour moi à payer au-delà. Mais du coup là c'était vraiment une grosse surprise de me dire 300 balles. Ah quoi? Putain mais c'est pas cher. Et du coup j'étais trop contente et je me suis dit à ce prix là ça va être comme Paris, ça va être genre en juillet de l'année prochaine. J'ai rendez-vous au mois d'août, le mois prochain. Ok. Et en plus c'est que lors du rendez-vous, j'ai rendez-vous avec le chirurgien. Du coup j'ai dû poser ma journée au boulot, heureusement pour une fois ils ont accepté. J'avais peur qu'ils refusent parce que c'est un job saisonnier, je suis au 31 août, mais là pour le coup ils ont accepté, c'est le 21 août. Et en fait ça va être une grosse journée, il faut que je prévoie 4 heures de présence sur l'hôpital. Et en fait je vais voir le chirurgien, je vais voir un ORL, je sais plus s'il y aura un orthophoniste, non, je crois pas. Ah, si, une équipe, oui, équipe ORL, orthophoniste, tout ça. Et je fais, donc ça annonce comme quoi ça suivra assez rapidement derrière pour la chirurgie, puisque dans la même journée on me l'impose, j'ai même pas encore validé le truc, on me l'impose direct. Il y a déjà sur la même journée le rendez-vous de pré-anesthésie. Je me dis, j'ai vu ça, je me suis dit mais what the fuck, j'ai même pas encore validé le truc, c'est pour se renseigner.
Et il me cale déjà un rendez-vous pré-anesthésie, il prévoit déjà que je vais dire oui, quoi. Enfin, je me dis, enfin, je pense que du fait que c'est du public, c'est pas cher, il part du principe que tu vas passer à la marche arrière. Après, c'est vrai qu'avec Angéline, on a vraiment cité au téléphone en disant que je suis motivé, que j'ai vraiment envie de la faire. Angéline, elle a expliqué pour moi au téléphone toute ma dysphorie, justement, liée au dehors et tout, donc au fait que j'en ai besoin, quoi. Et donc voilà. Et c'est un peu con parce qu'en fait, quand on a commencé à se renseigner sur l'opération, on avait vu qu'en fait il fallait avoir une attestation ORL, tout ça. Donc en fait, on avait commencé à contacter un ORL. J'avais un rendez-vous qui était calé à Clermont, justement, à l'hôpital Clermont-Ferrand, mais du coup j'ai dû l'annuler. Et on avait trouvé au préalable une orthophoniste sur Clermont-Ferrand aussi. Et là, par contre, pour le coup, je l'ai maintenu parce que je me suis dit que ça serait bien de l'avoir avant l'opération. Comme ça, si jamais il me demande là-bas à Clermont, à Montpellier, je pourrais dire que j'ai déjà un suivi orthophonique, donc ça va peut-être les rassurer. Mais surtout, c'est qu'il est quand même conseillé après l'opération de voir un orthophoniste pour travailler sa nouvelle voix. Ouais, d'autant qu'après j'y ai pensé, je m'étais dit ça se trouve ça sert à ça le rendez-vous avec l'orthophoniste. Peut-être qu'eux ils vont dire ouais vous pouvez nous voir nous après l'opération, mais ouais je pense que ça serait quand même mieux d'aller à Clermont parce que déjà c'est plus près. Puis même s'ils disaient on peut faire en visio, il serait mieux d'être en direct. Quoi. Bah ça dépend, après si c'était genre un rendez-vous par mois, je peux peut-être me permettre d'aller à Montpellier parce que en vrai depuis la région de Clermont on y est assez rapidement à Montpellier parce qu'en fait nous on a... 3 heures, en fait pour vous expliquer la structure du truc, en fait entre Clermont-Ferrand et Montpellier il y a une autoroute qui s'appelle la A75 et en fait c'est l'une des rares autoroutes où on a vraiment cette chance à Clermont qui est gratuite, elle n'est pas payante en fait, elle est entièrement gratuite, elle est sans péage en fait. Il n'y a pas de secret, elle est gratuite parce qu'en fait elle appartient à l'État, elle n'est pas privée, donc de ce fait c'est comme les autoroutes en Espagne qui appartiennent à l'État, elle est gratuite. Donc en fait tu payes pas du tout, donc t'as une autoroute limitée à 130 km/h entre Clermont et Montpellier qui est gratuite, tu peux la prendre en illimité, donc du coup tu fais très rapidement la route entre Clermont et Montpellier quoi. Ça c'est pas non plus en 1 heure hein, mais on va dire en 2 heures. 3 heures plutôt. Ouais, en 2h30, 3 heures, tu fais l'aller-retour. Après, bon, peut-être pour certains, ça va paraître long. Mais moi, en vrai, si tu t'organises, tu te lèves à 7h, à 8h, tu décolles, à 11h, t'es déjà à Montpellier, quoi. Tu y es assez rapidement, au final. C'est pas comme, pas comme Paris, depuis Clermont, il y en a pour plus de 5 heures de route à aller sur Paris, quoi. Mais du coup, voilà. Et donc, du coup, j'ai hâte. J'ai rendez-vous, donc... au mois d'août. Après je sais il y en a qui vont critiquer sûrement dans les commentaires mais ça sert à rien, il faut aller chez l'orthophoniste, ils peuvent t'aider à travailler la voix et tout. Je sais, je n'ai jamais testé l'orthophoniste mais je n'ai pas envie de me prendre la tête au niveau de ça. Je n'ai pas envie de... Je sais que ça sera jamais une voix naturelle en allant chez l'orthophoniste, il faudra tout le temps que je travaille ma voix et tout. Et disons que moi j'en ai ras le cul, je suis quelqu'un qui entend mal, parle beaucoup. Et ça fait des années que je suis enfermé dans ma bulle, que je parle plus, je connais plus, je me renferme sur moi-même à cause de ma voix. Donc j'ai plus envie de me prendre la tête. Je sais, on va me dire l'opération elle est risquée, il n'y a que 40%, 20-40% de réussite, j'en ai rien à branler. Moi j'ai tellement de dysphorie par rapport à ça que je suis prête à prendre le risque. Et si ça marche pas, bah ça marchera pas, tant pis, j'aurais balancé 300 € pour rien. Bon après c'est pas non plus comme des opérations qui coûtent 7000 €. Et en sachant qu'en plus si elle marche pas, tu peux retenter derrière, ils peuvent te re-opérer. Et puis si ça marche, bah, j'aurais aucun regret, je serais super content parce que je me dirais bah voilà j'ai pris les risques et ça a payé quoi. Et moi j'ai envie de faire ça parce que malheureusement je suis pas comme d'autres youtubeuses qui vivent de YouTube ou qui vivent des partenariats avec Sephora, avec je ne sais quelle marque. Moi malheureusement je travaille dans le monde réel et j'aimerais bien en fait avoir un travail où j'ai une voix féminine et que quand je vais faire un entretien d'embauche ou quand je travaille on va pas me gauler à cause de ma voix ou qu'on va pas me refuser un poste parce qu'on entend ma voix et qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui est différent chez moi. J'aimerais bien être perçu on va dire normal, être invisible quoi au niveau de ça et que quand j'ai faire un entretien d'embauche on me considère vraiment en tant que madame et que je puisse avoir... ça peut paraître con mais je sais qu'en faisant cette opération j'aurai plus de portes ouvertes, ça peut paraître con. Après c'est pas moi qui fais ça, c'est ce qu'on appelle le cispassing. Voilà, c'est ça le cispassing et voilà, c'est malheureux mais quand on n'a pas les moyens de vivre de YouTube, qu'on n'a pas on va dire le charisme ou les compétences qui font qu'on peut se différencier des autres youtubeurs à vivre de YouTube, qu'on est quelqu'un de lambda comme moi, bah, malheureusement on est obligé d'avoir un boulot normal pour vivre et
malheureusement très compliqué quand t'as des différences, quoi. C'est comme ça. Franchement, je pense honnêtement que si le monde n'était pas aussi chiant et con, j'aurais pas fait l'opération de la voix. Je pense que ça m'aurait pas dérangé de continuer à parler tel que je parle là. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Après, je vais pas dire malheureusement, parce que j'avoue que je serais très content d'avoir une voix féminine et que ça me fera un peu plus oublier la personne que j'étais avant. Et voilà, surtout que ça me perturbe aussi, parce que des fois, quand je prends ma voix comme ça, des fois j'ai l'impression d'avoir le timbre de voix de ma soeur aussi. J'avoue que ça a tendance à me perturber. Et du coup, j'aimerais bien en fait avoir mon identité à moi, ma voix à moi. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout pour les nouvelles. Après, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis un peu renseigné sur l'opération des cordes vocales, donc voilà, 20-40% de taux de réussite. En gros, ils viennent te découper, te trifouiller les cordes vocales, ils coupent des fils pour te les réaccorder. Alors j'ai vu que dans certains cas, en fait, ils te percent un trou dans la gorge, ils passent dans la gorge. Par d'autres cas, c'est par le nez qui passe. Je sais pas trop comment ils font, mais j'ai vu, c'est genre par le nez qui passe. Alors, je sais pas trop comment. Je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est vrai qu'elle est bien cette technique, parce qu'en fait, elle ne laisse pas de cicatrices du coup. Et j'ai vu les résultats, ça marche super bien en vrai. Et si on pour l'hôpital non plus, j'avais pour les chirurgies, il y a de très bons avis. Voilà, et après, le fait que il y a 20 à 40% de taux de réussite, alors ça ne vient pas des compétences du chirurgien. En fait, le faible taux en fait de réussite, ça vient en fait du patient en lui-même. C'est-à-dire que en gros, le truc qui peut faire en fait que tout échoue, que ton point en fait il saute, c'est un truc qui dure un fragment de seconde, c'est ça. Fini, l'opération a échoué. Le fil il pète. Un simple toussement peut faire péter le fil. Donc en fait, ils vont te prescrire en fait des médicaments pour éviter de tousser en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi, je vais vraiment être carré là-dessus. Après l'opération, je vais tout faire. Je pense que c'est ça qui pourra me donner le plus de chances de réussite dans l'opération, c'est d'avoir un mental d'acier. Normalement, je crois qu'il y a 4 jours pour que les fils en fait ils se résorbent quoi. Donc moi, j'ai l'intention d'adopter un mental d'acier. Normalement, tu peux manger, hein, il faut pas boire liquide par rapport à certaines idées reçues. Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Hein. C'est que boire liquide, ça ne va rien, ou solide, ne va rien changer en fait au risque de bousiller tes fils, puisqu'en fait, dans le cou, on va dire qu'il y a des canalisations. La bouffe et là où il y a les cordes vocales, c'est pas dans la même canalisation. En fait, dans tous les cas, quand tu vas manger de la bouffe, ça va pas passer par le même endroit où il y a les cordes vocales. Donc il n'y a pas de risque par rapport à la bouffe. Faut juste pas avaler de travers. C'est juste, en fait, c'est ça, oui. Je sais pas trop bien où ça passe. C'est juste ça, en fait, le risque, mais c'est même pas histoire de par où ça passe. Le seul risque qu'il y a, c'est qu'il faut bien mâcher en mangeant, faut pas passer de travers. Puisque quand vous avez passé de travers, ça va te faire tousser. Donc si tu tousses, et en fait, quand tu tousses, tu émets une grosse poussée d'air vers l'extérieur. Et c'est justement dans le tuyau où passe l'air, donc qui est le larynx, je crois que c'est ça. C'est dans ce tuyau que se trouvent les cordes vocales. Donc justement, c'est pour ça que quand tu tousses, ça va expulser une grosse poussée d'air. Et en fait, ça fait péter en fait les fils. Donc du coup, voilà, alors que la bouffe, c'est pas dans le même passage, donc il n'y a pas forcément de risque, mais c'est sûr qu'il faut bien mâcher, il faut pas faire en sorte de passer de travers, quoi. Faut vraiment manger doucement et faire attention. Mais moi, j'ai l'intention d'être vraiment carré pendant les 4 jours, c'est-à-dire qu'en fait, même si c'est pas obligatoire, je pense que je vais quand même au maximum manger liquide. Je pense que même j'ai le truc parfait pour moi. C'est ça, je pense que ça va être mon meilleur ami, la mousseline. Je vais vraiment faire en sorte de manger pas des trucs trop durs à bouffer quand même, pour faire vraiment attention à pas passer de travers, à pas me tousser. Je pense que quand je vais boire, je boirai avec une paille, vraiment faire attention. Et même si je sais qu'on a entre guillemets autorisation de parler pendant les 4 jours, moi je ne dirai pas un mot. Et je ferai vraiment tout pour ne jamais avoir envie de tousser. Et je pense que ça passera par faire attention en buvant, manger vraiment avec des choses qui sont sans risque, et faire en sorte de ne pas parler aussi. Parce que je dis ça, parce qu'il y en a qui vont me contredire, oui, on n'a pas le droit de parler pendant 4 jours, il faut rester muette, mais on a le droit de juger pendant 4 jours. Et ça, même ça, je pense que j'éviterai au maximum, et je ferai en sorte au maximum de garder la bouche fermée, et je pense que l'un des trucs à faire aussi pour préserver
le fait de ne pas avoir envie de tousser, c'est au maximum de respirer que ça. Par le nez, au maximum. En fait, je pense qu'il faudra faire en sorte d'ouvrir le moins possible la bouche, et en l'ouvrant le moins possible, je pense que tu auras moins envie de tousser. Après, à côté de ça, il faut quand même boire de temps en temps, parce qu'une gorge sèche va te donner encore plus envie de tousser. Donc je pense qu'il faut aussi pas mal s'hydrater, ça peut être pas mal. Donc j'essaie de donner des petits conseils comme ça avant même d'avoir fait l'opération. Mais j'ai vraiment fait en sorte de faire attention pendant 4 jours et de faire en sorte que tout marche, tout réussisse. Je vais regarder des tutos sur YouTube s'il faut, pour me donner des conseils sur comment éviter de tousser et tout, mais vraiment... Tout ça pour dire que l'opération arrivera sans doute dans vraiment pas longtemps, parce que si du coup on prend l'anesthésie fin août, en fait, il y a une validité en fait de la consultation. Oui, c'est 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc même moi j'ai demandé à la dame, je dis mais oui mais là ça va pas aller 2 mois. Elle m'a dit non mais si c'est bon, elle pourra se faire opérer dans les temps. Et j'étais super ça surprise. Je peux vous le confirmer, parce que quand j'avais fait l'augmentation de ma mère, que vous voyez là, en fait ils avaient merdé à l'hôpital privé où j'avais fait, et où j'étais passé, ils avaient merdé, et en fait ils m'avaient donné une date de rendez-vous et tout, et quand j'y étais allé en fait ils m'avaient et quand j'étais allé en fait on m'avait demandé quand est-ce que c'était mon opération, et en fait j'avais dû recaser notre date de pré-anesthésie, parce qu'en fait on m'avait dit que j'avais fait le rendez-vous beaucoup trop tôt, parce qu'en fait on m'a dit c'est au minimum 2 mois avant l'opération. Donc du coup je me doute que si au 21 août j'ai déjà la pré-anesthésie, genre je valide tout, je suis en récupération, je valide tout, en gros ça veut dire qu'au maximum, au plus tard, autour du 20 octobre je suis opéré, au plus tard. Et après généralement quand t'as l'anesthésie, ils vont pas y faire... on va dire, ils vont pas y faire au délai maximum, les 2 mois après, ils vont y faire genre 1 mois après généralement quand t'as l'anesthésie en réalité. Donc je pense qu'en réalité ça sera autour du... Il y a des chances que ça soit autour du 20 septembre que je me fasse opérer quoi. Et donc c'est ça justement que je voulais vous dire, c'est qu'en septembre justement, je ne vais pas m'ennuyer, à partir du moment où je vais arrêter le travail, j'aurai plein de projets, il y aura plein de vidéos YouTube qui vont arriver, parce que déjà il faut savoir que Angéline qui est là, elle aura enfin un boulot avec des week-ends complets, donc on va essayer de faire au max des vlogs, il devrait y en avoir environ 1 par mois, mais ça va se faire des week-ends qu'éclair et tout. À côté de ça, il y aura également, donc première semaine de septembre, ça c'est pour dire qu'ils sont super cool dans l'hôtel où elle a été prise de luxe d'emblée. Alors en fait elle devait commencer le 1er septembre, d'emblée ils lui disent ah mais vous avez fait du taf saisonnier tout ça cet été, parce qu'elle a travaillé au spa avec moi. Ils disent bah écoutez on va quand même vous laisser un peu de vacances, on vous offre une semaine, voilà donc cool, une semaine de vacances, donc début septembre du coup on va partir dans un voyage en 3 étapes, puisqu'on va faire Bordeaux, on va faire le Pays Basque français avec Biarritz, et le Pays Basque espagnol avec San Sebastian. Donc on fera plein de vidéos là-dessus. Et donc à côté de ça, normalement, il y aura juste une semaine normalement où mon père il va venir me voir, ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas vu. Bon, il n'est pas hyper trans-friendly, mais on va essayer de passer cette étape. J'avoue que je suis un peu angoissé. Je pense que là il n'y aura pas de vidéo, c'est sûr. Mais du coup, je vous ferai après plein de vidéos par rapport à mon opération. Je vous ferai un méga vlog par rapport à mon opération. Donc j'essaierai au maximum de vous filmer quand j'irai le 21 août à Montpellier déjà. Je pense que je vous montrerai un petit peu toutes les étapes de la journée, tout ça. Donc voilà. Je vous montrerai les résultats donc après opération, une semaine après opération, 1 mois après opération, parce qu'il faut jusqu'à 6 mois pour avoir sa voix définitive, je crois 6 ou 7 mois après. Donc voilà. Et aussi, je vais faire aussi une petite expérience scientifique à partir de la rentrée, parce que j'aurai le temps. Je vais aller au coiffeur et je vais essayer de passer de ça à blond. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça a donné sur moi, parce que bon, déjà c'est nouveau pour moi d'avoir les cheveux aussi longs. Mais j'ai déjà eu les cheveux blonds quand j'avais les cheveux courts, mais alors sur du long comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Mais on verra, je vais tenter l'expérience. Donc je pense que je vous ferai un vlog là-dessus, et à mon avis ça se fera sûrement en plusieurs étapes aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot je pense pour passer de ça au blond. Donc à mon avis je pense que je vais devoir aller au moins 3 fois au coiffeur pour arriver au résultat final. Donc je vous dirai un petit peu toutes les étapes, comment ça se passe. Et si des fois il y en a qui me suivent
et qui viennent de Clermont-Ferrand, dites-moi si vous avez des coiffeurs à me conseiller, des salons de coiffure à me conseiller. Qui seraient inclusifs, tout ça, ou même pas forcément que dans Clermont-Ferrand, mais même dans sa couronne, si je puis dire, dans les coins de campagne autour. Dans le Puy-de-Dôme. De manière générale dans le Puy-de-Dôme, voire même en Auvergne, ouais. si vous avez des coiffeurs à conseiller, même à Vichy, ou... je suis sûr qu'à Vichy, il doit en avoir des très bons. Bah, ils font plein de marques de beauté, alors ils doivent avoir des super bons coiffeurs. Et je crois que j'ai des abonnés qui viennent de Vichy, il me semble. Donc ouais, si vous avez des coiffeurs à me conseiller là-bas qui sont trans-friendly, je suis preneuse. Moi je chercherai sur Vichy, sur Clermont-Ferrand, éventuellement sur le Puy-en-Velay. Ouais, je dirais que c'est mes limites, on va dire principalement sur ces 3 villes. Roanne aussi, voilà. On va dire que mon champ de recherche sur 4 villes, ouais. On va dire Clermont, Vichy, Roanne, Le Puy. Sur ces 4 villes, si vous avez des coiffeurs à me conseiller, je suis preneuse. Bah, en vrai, ouais, je réfléchis juste, si t'es allé à Rouen, je pense que c'est le même temps de travail qu'Aurillac, non? Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. C'est un four Aurillac, peut-être. Peut-être Aurillac, bon après, je suis pas sûr qu'il y ait des coiffeurs à Aurillac, c'est un peu paumé là-bas. On sait jamais. Voilà, bon, il y a 30 000 habitants, mais c'est quand même paumé. Et donc voilà, donc j'espère que vous serez contents et contentes de notre retour. Profitez bien de la vie. Dites-moi où en sont vos transitions, si vous avez des conseils à nous donner. Voilà. Ah oui, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est bien sûr, il y aura des vidéos avec les chiens aussi. Hein, quand on fera les vlogs, il sera là. Et puis, Angéline, comme vous a dit, peut-être dans un an, on adoptera un deuxième chien. Mais sauf que j'ai un secret à vous dire, c'est que j'aurai pas la patience d'attendre un an. Je pense que ça sera seulement dans quelques mois qu'il sera le deuxième chien. Oui, je dis donc dans un an, il y aura le nouveau chien. Et donc voilà. Et donc il y aura plein de bonnes choses. Profitez de votre transition, profitez de la vie, embrassez la vie. Dites fuck et allez vous faire foutre à l'extrême droite. Surtout, n'oubliez pas qu'en 2027, on a du gros boulot qui nous attend. Et choisissez bien. Et voilà, choisissez bien. Et surtout, restez la tête haute. Et j'ai envie de dire transgenre et fier de l'être. Mes frères et sœurs. Voilà. Et aussi, oui, j'ai oublié encore de dire, oui, j'ajoute plein d'informations, mais en dernier projet aussi qu'il va y avoir, et c'est pareil, il y aura un gros suivi là-dessus, je vais faire plein de vidéos là-dessus. Ça va être un peu comme une série de vidéos création d'entreprise. Ça ne sera pas une création d'entreprise, mais une création d'association LGBT, puisqu'en fait on va créer un collectif avec Angéline d'LGBT et qui devrait par la suite, si on arrive à trouver beaucoup d'adhérents, enfin j'ai adhérents, on va pas faire payer les gens, hein, mais devrait par la suite devenir une association. Et je vous dis pas encore, je peux en parler, parce que sinon il n'y aura jamais personne qui va y aller, il faut bien en parler. Ça devrait se trouver sur la commune, parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations sur Clermont-Ferrand, mais nous on est en périphérie de Clermont-Ferrand, et on est dans des coins de campagne de Clermont où on n'a pas forcément facilement accès aux associations LGBT, donc c'est pour ça qu'on en crée une, qu'on se sent un peu seul dans notre coin. En fait, il y aura normalement une association qui va être créée dans le coin de Besse et Saint-Antoine. Anasthèse, j'ai du mal à dire Besse et Saint-Anasthèse, qu'on peut aussi connaître plus souvent sous le nom de Super Besse, c'est la station de ski. Voilà, parce qu'en fait vous avez Super Besse, mais il y a une ville à côté qui s'appelle Besse et Saint-Anasthèse. Et en fait donc on va créer normalement une association, enfin qui sera d'abord un collectif qui va s'appeler Besse Arc-en-Ciel. Oui c'est ça, Besse Arc-en-Ciel. Et donc, parce qu'en fait tout simplement Besse Arc-en-Ciel, parce que Arc-en-Ciel c'est les couleurs LGBT, et parce que en fait les habitants de Besse on les appelle les Bessards, donc Bessards Arc-en-Ciel, voilà. C'est comme ça que ça nous est venu. Et c'est une ville qui est de gauche, alors on se doute pas qu'on devrait pouvoir facilement... le maire a l'air d'être assez ouvert d'esprit, donc je pense qu'on devrait pouvoir facilement implanter quelque chose là-bas. Ça ne sert à rien de chercher notre adresse, on n'habite pas à Besse, hein, donc pour notre part. C'est pour ça que ça va commencer par un collectif, parce qu'en fait on n'habite pas là-bas. Donc vu qu'on n'est pas habitant de là-bas, c'est peut-être compliqué au début de trouver une salle sans qu'on soit habitante de la commune en question. On ne fait même pas partie de la communauté de communes en fait où se trouve Besse, qui est la communauté du Mont d'Or. Du Sensible. Nous on ne fait pas partie de cette communauté de communes, on vient d'une autre communauté de communes du Puy-de-Dôme.
Donc du coup voilà, on va créer tout ça, donc je pense que ça va être très intéressant, donc on va essayer de faire des vlogs pour vous montrer différentes étapes. Et j'espère qu'on en arrivera dans cette série vidéo à un moment où on pourra vous faire des vlogs, où on pourra vous montrer les membres du collectif et peut-être l'évolution ensuite en association, et qu'on pourra grâce à ça un peu sortir de notre grotte nous ici et rencontrer d'autres gens. Parce que nous, on ne demande que ça en fait, on aimerait rencontrer d'autres personnes transgenres, lesbiennes, asexuelles, intersexes, des gays, on aimerait bien rencontrer en fait d'autres gens, d'autres communautés, quoi, être un peu moins reclus dans notre coin. Et donc du coup voilà, et donc il y aura plein d'événements qui sont organisés une fois que ça sera monté, comme des séances cinéma, mais on ne sera pas cinéma en mode aller voir un film LGBT comme ils font souvent les associations, on sera genre aller voir le dernier Avatar. Voilà, il y aura des sorties rando, on fera des sorties en lien avec des prides, on va peut-être même essayer de créer notre propre pride aussi. Il va y avoir des pique-niques aussi. Des pique-niques, et je pense que peut-être une fois dans l'été, on essaiera de louer un minibus pour faire une sortie au bord de la mer, à Montpellier ou je sais pas où. Voilà, il y aura... Et aussi l'un des gros projets que j'ai en lien avec cette association, parce que j'ai vraiment envie d'aider, ça serait de créer en fait une sorte de cellule de soutien à la communauté transgenre, qu'elle soit FTM ou MTF, et en fait où je démarcherai pour aider les personnes qui viendront me demander, je démarcherai en fait dans le but d'aider les personnes en fait à démarcher du coup les psys, les endocris, les personnes en fait, en gros les personnes qui voudraient faire une opération, ah j'arrive pas à trouver, je galère, bah, en gros je démarcherai pour eux. Donc dans un premier temps ça sera entièrement gratuit et l'association restera gratuite. Mais cette cellule par contre, si je vois qu'à un moment ça arrive que je me retrouve surbooké, que ça commence à me prendre à plein temps et vraiment je peux plus rien faire d'autre, et peut-être moyen qu'à un moment je commence à faire rémunérer le truc, mais on va dire que ce sera vraiment si ça en est un stade où genre j'ai un agenda de surbooké, que je me retrouve blindé de trucs, que j'arrive plus à gérer le truc, bah là ouais, il faudra peut-être que je me rémunère, parce que du coup j'aurai plus le temps de travailler à côté, et surtout aussi parce que si à un moment ça devient incontrôlable, il va peut-être falloir aussi que j'embauche des gens pour m'aider. Donc voilà, donc c'est un projet on va dire associatif, aussi pour notre bien-être, parce qu'on a envie de rencontrer d'autres gens, et ça pourrait devenir peut-être à long terme un projet professionnel. Je verrai, ça fait un moment que j'y pense. Je me suis toujours dit que si je devais créer mon entreprise à moi, ça serait une entreprise vraiment qui aurait pour but d'aider ma communauté, et j'ai envie de pouvoir rencontrer d'autres personnes trans et tout, de pouvoir aider ma communauté et me battre pour elle, et à des moments où moi je peux vous dire qu'il y a des moments, si j'avais pas eu être Angéline, j'aurais pété un plomb toute seule dans mon coin, à me démerder, à démarcher les psys, les trucs et tout, j'y serais pas arrivé toute seule dans mon coin s'il n'y avait pas eu Angéline, et je pense qu'il doit y avoir d'autres gens d'autres personnes trans, comme dans mon cas, qui sont seuls dans leur coin et qui ont peut-être besoin d'aide, et c'est ça que j'aimerais faire du coup. Voilà. Même pour, j'allais juste dire, même pour parler avec eux de manière générale, faire du soutien psychologique. Voilà. Pouvoir, je pense que ça peut faire du bien à une personne trans de rencontrer une autre personne trans et de lui dire bah écoute, ce que tu me dis je l'ai vécu et je l'ai géré comme ça, voilà, de pouvoir... Sinon tout ça pour dire que le collectif, ça va être très très prochainement qu'il va être créé, et je pense que ça sera même peut-être dans quelques jours. Je pense que je ferai une mini vidéo, je serai peut-être seule là pour le coup, je sais pas. Je ferai une mini vidéo pour annoncer, envoyer les liens vers du coup la page Insta qui sera créée, le serveur Discord qui sera créé aussi. En tout cas j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui voudra nous rejoindre, voilà. Ouais. Moi j'y serai pas au début parce que je serai coincé par le travail, mais à partir de septembre je vais me lancer aussi dans le projet, voilà, je vais mettre mon petit grain de sel, oui je fais un peu la feignante, en fait une fois que ça sera lancé, moi j'arriverai, je serai là un peu en mode, vous voyez le mec qui rentre dans... La meuf qui rentre dans le magasin, oh qu'est-ce qui se passe ici, ça a l'air intéressant, je me rendais un petit peu comme ça au mois de septembre. Bon voilà. Du coup tout est dit maintenant. Tout est dit, 53 minutes de vidéo, je suis désolé c'était super long, mais ça fait tellement longtemps qu'on a fait de vidéo, il y a tellement de choses à dire. Et on se retrouvera prochainement, donc prochaine vidéo ça sera peut-être pour les premiers pas de baisse arc-en-ciel. Et le 21 août on se retrouve à Montpellier pour les débuts de la chirurgie de la voix. Et je sais pas si on fera un petit vlog peut-être la semaine prochaine, on va aller visiter une grotte, alors je sais pas, peut-être qu'il y aura un vlog le week-end prochain, on verra.
En tout cas, sur ce, reposez-vous bien et Soyez fiers de vous. soyez fiers de vous, transgenre et fiers de l'être. Vive la communauté LGBT. Moi, les choses.